Et du coup, parce qu'en fait, en ce moment, on voit beaucoup un retour de l'intuition. Enfin, je sais pas si c'est un retour de l'intuition, mais moi, j'ai la sensation, néanmoins, que on était dans une société hyper analytique. Et donc, qui découpait tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer, avec les limites qu'on lui trouve aujourd'hui, pour avoir une vision beaucoup plus holistique et comme le dirait Maffezoli, de l'invisible. Donc, on est dans l'intuition, on est dans toutes ces choses-là. Quelle place il y a pour l'intuition dans le jugement, du coup? Parce que j'ai la sensation de ce que vous dites, finalement, il y en a pas beaucoup. On ne devrait pas avoir trop d'intuition. Il y en a une, mais ça dépend de ce qu'on appelle l'intuition. Si ce qu'on entend souvent par intuition, pas toujours, mais ce qu'on entend souvent par intuition, c'est un jugement non seulement holistique, mais rapide. C'est-à-dire un jugement qui ne passe pas par la phase analytique, qui sait sans savoir comment il sait. Comme me disent souvent les DRH à qui je parle, quand je vois le candidat sortir de l'ascenseur, je sais tout de suite si ça va faire l'affaire. Bien sûr. Cette intuition-là, on sait, dans le cas du recrutement par exemple, on sait avec certitude qu'elle ne vaut pas tripette. Elle est absolument dénuée de valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que bien qu'elle soit totalement dénuée de valeur, bien qu'on le sache depuis à peu près un siècle, et bien que les recruteurs en conviennent quand on leur présente les faits qui le démontrent, ils continuent à faire confiance à leur intuition. Moi y compris. Hein. Mais moi y compris, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Moi y compris. J'ai lu des dizaines de papiers disant qu'il ne faut pas faire d'entretien de recrutement traditionnel, ça sert à rien. J'en donne les grandes lignes dans les livres que j'ai écrits. Et néanmoins, si je dois recruter quelqu'un, je vais évidemment faire un entretien. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit une chose très importante, qui est que l'intuition, on n'est pas prêt à s'en passer. Pour prendre la décision, pour appuyer sur le bouton, pour dire « je vais faire une offre à cette personne », la cultiver pour qu'elle rentre dans la boîte et pour qu'elle accepte l'offre que je lui fais, passer du temps avec elle à la former, faire en sorte de la faire réussir, s'assurer qu'elle s'intègre bien à la société. Pour faire cet investissement, j'ai besoin d'avoir une conviction qui n'est pas seulement analytique, une conviction gut feeling, une conviction dans les tripes, que j'ai fait le bon choix. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a besoin d'avoir cette conviction, mais qu'on sait qu'en fait, elle n'est pas fondée, elle n'est pas prédictive de la réalité, en fait, il y a une solution qui est celle qu'on décrit assez longuement dans Noise, qui consiste à dire qu'il y a une place pour l'intuition, mais pas trop tôt. Il ne faut pas supprimer l'intuition, il faut la remettre à un peu plus tard. Le bon moment pour faire appel à son intuition, c'est quand on a déjà collecté toutes les informations. L'exemple archétypal de cette histoire-là, c'est une histoire que raconte Daniel Kahneman, justement, dans son livre précédent, à propos du recrutement des soldats d'élite pour les troupes d'élite de l'armée israélienne. Il était psychologue à 22 ou 23 ans, je crois, dans l'armée israélienne. Il était chargé de sélectionner les candidats pour les troupes d'élite. Et il s'était aperçu que l'intuition, ça marchait pas. C'est-à-dire que les gens qui faisaient passer les entretiens et qui disaient « celui-là, il m'a l'air d'un type qui va bien fonctionner, celui-là, ça le fera pas », quand on allait regarder 3 mois plus tard comment est-ce que les soldats avaient performé, ben on s'apercevait qu'il n'y avait pas de corrélation. Donc, l'intuition ne marchait pas. Il a mis en place un système qui ressemble assez à ce qu'on raconte dans Noise 50 ans plus tard, d'ailleurs, où on évaluait les différents candidats analytiquement sur un certain nombre de dimensions. Et il s'est aperçu que ça marchait mieux. Mais il a eu une rébellion des recruteurs qui lui ont dit « tu nous as transformés en robots, c'est pas ça qu'on veut faire, on veut pas juste mettre des notes sur des dimensions, on veut porter un jugement sur des soldats. » Et donc il leur a dit « bon ok, d'accord, alors vous savez ce que vous allez faire, vous allez mettre les notes sur les différentes dimensions, et ensuite vous allez fermer les yeux. Et vous allez vous demander, est-ce que ce gars-là fera un bon soldat ? Et il s'est aperçu, à sa propre surprise d'ailleurs, que cette appréciation holistique, ce jugement intuitif, qui venait après le jugement analytique, pas avant, était non seulement meilleur qu'il n'était quand on le faisait avant, mais meilleur que le jugement analytique. C'est-à-dire qu'il apportait quelque chose de plus au jugement analytique. Donc,
l'intuition, c'est très bien, le jugement holistique, c'est très bien, mais contrairement à ce qu'on raconte quelquefois quand on parle de l'intuition, ça se fait pas en un clin d'œil. C'est pas l'intuition quand je regarde le candidat sortir de l'ascenseur, c'est l'intuition quand je regarde le candidat y rentrer, après l'avoir interviewé pendant 1 heure et demie, et l'avoir noté sur les 5 dimensions qui comptent pour le job. Là, c'est le moment de me servir de mon intuition. Et alors, du coup, je vais vous poser une question. Elle est un peu piège, et en même temps, vous allez voir, ça va être rigolo. Quand il s'agit de la décision qu'on prend, qui est sans doute la plus grande décision de notre vie, par exemple, de rencontrer une personne, de se marier, de faire des enfants, a priori, on n'a pas ces listes. Enfin, moi, je sais pas. J'ai pas la sensation que ça soit. On dit toujours, non, mais arrête de faire des listes. Fais confiance à ton instinct. Et donc, ce que vous dites, c'est que limite, faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire que quand je fais des enfants avec une personne ou quand je me marie avec quelqu'un, en fait, il faudrait que j'ai toute une liste de critères objectifs pour pouvoir définir si ça va être la bonne personne. Pour in fine, regarder ce que pense mon intuition. C'est ça aussi? Non, c'est pas ça, parce que je prétends pas qu'on couvre tous les sujets, avec et en particulier qu'on couvre les sujets personnels. Il y a une complication dans ce genre de, enfin il y a beaucoup de complications dans ce genre de décision. Il y en a une qui est très importante, qui est que on n'est pas en train de rencontrer la personne idéale préexistante qui avait été fabriquée par le destin. Pour être votre partenaire pour la vie. Ça, c'est dans les contes de fées. On est en train de rencontrer une personne et ensuite on va faire en sorte qu'une relation avec cette personne s'épanouisse dans la durée. Et la manière dont on y pense a l'air de dire que c'est 95% choisir la bonne personne et 5% faire fonctionner sa vie avec elle. Les études suggèrent plutôt que c'est l'inverse. Que, effectivement, il ne faut pas choisir absolument n'importe qui, mais que, en fait, le fait d'être convaincu qu'on a choisi la bonne personne sert essentiellement à faire en sorte qu'on fasse marcher la relation qu'on va construire avec cette personne. Donc, la démarche analytique, à mon avis, ne s'applique pas du tout à ce genre de sujet. Et d'ailleurs, c'est une question empirique, il y a une manière assez simple de le tester. Est-ce que les couples qui sont assemblés par les applications de rencontres qui sont censées vous trouver votre partenaire pour la vie fonctionnent mieux ou moins bien que la moyenne ? Je ne sais pas quelle est la réponse, mais si effectivement ils fonctionnent en appliquant des critères analytiques et si on peut mesurer le taux de succès, si on peut dire, ça serait une manière intéressante de savoir si ça fonctionne.